midi, ou en fait tout à peu près midi, la question qu'on se pose, puis c'est légitime de se poser cette question-là parce que après avoir fait le calcul puis l'addition c'est ce qu'on appelle la mathématique quantique, je crois, après avoir additionné sur les 2 dernières générations, la nouvelle génération, plus on dit les faits, les connaissances déjà existentielles. Qu'est-ce qui existe déjà? On sait que ça existe. Est-ce possible? OK? Est-ce possible qu'un chantier de démolition prévu sur 10 ans, dépendamment si c'est des filles, 8 ans, 10 ans, si c'est des garçons, ça va être un peu plus long, 12 ans, 15 ans. Est-ce possible? OK? De partir un chantier de démolition dès le début, on dit prémédité à ce moment-là. Donc, on parle pour arriver mettre des mots. Un mariage, où absolument ils veulent pas se marier, ceux-ci, c'est des enfants hors mariage. Puis dire, j'ai un chantier de construction de démolition, je suis rendue à un gros défi de 60 000. La mère, c'est une 60 000 en santé. Ou une 58 000 en éducation. C'est un gros défi. Moi, il y en a un autre qui arrive, il dit, moi, j'ai le gros défi. J'ai le gros défi, une 120 000 en santé avec un doctorat. OK? Donc, lui, il se dit plus haut est le titre, plus haut est l'image sociale importante, plus facile ça va être pour la démolition, dire le scandale, pousser au scandale, ça se peut pas ce que tu es en train de faire à mes enfants. Je savais même pas que ça existait. Okay? Donc, est-ce que ceci existe à ce niveau qu'on dit de maniaque, psychopathe matrimonial? Au Québec, ça existe. OK? Puis, il faut être très averti, puis ça prend ce qu'on dit un cocher oui, cocher non. Ça prend vraiment un cocher oui. Est-ce qu'il fait ça? Oui. Est-ce qu'il a fait ça? Oui, il a fait ça. Est-ce qu'il a fait ça? Oui. Ça prend vraiment un cocher oui, cocher non pour dire mais là, c'est pas juste un divorce, c'est une séparation, là, OK? Quand t'as ça dans ta vie, là. Mais là, on sait pas quoi faire. Moi non plus, j'ai pas de réponse à ça. C'est pas juste une séparation. Il va continuer son chantier de démolition et sur sa femme, son ex-femme, puis sur les enfants, parce que c'est une matière. OK? Lui, là, sa vie, c'est pas ça, pas à tout. C'est une matière à démolition, il en veut pas. OK? C'est pour démolir, arriver avec sa médaille d'or, puis dire, j'ai fait une démolition de 120 000 en médical. OK? Il s'en fout de la femme puis des enfants, c'est de la matière. J'ai réussi à dynamiter les deux soutiens, les 2 murs de la footing de chaque côté sont dynamités. Et voilà, puis là, écoute, c'est le scandale, là, c'est comme, c'est de démolir une profession de femme. Donc, est-ce qu'il existe vraiment? Oui, ça existe, OK? Ça existe, ils sont vraiment, sont à cibler, il faut faire attention. Moi, je sais pas quoi faire quand ça arrive. Une chose est sûre, c'est pas juste un divorce, là. Qu'est-ce qu'on fait avec cet homme-là quand il est ciblé puis qu'on le sait? C'est pas juste un divorce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui arrive avec cet homme-là? Moi, je pense qu'il devrait être menotté, puis il voulait vraiment, on dit, détruire une femme, détruire ses enfants, prémédité, puis sans aucun scrupule. Puis en plus, il y a des complices, puis des complices, il y en a un peu partout, hein. Ils ont l'équipe... Ils ont des équipes un peu partout. Ils sont très élevés. Au Québec, ils sont très élevés. À prime abord, la plupart sont pas mariés. Là, c'est des enfants hors mariage. Puis à prime abord, il faut aller vérifier les comportements qu'on dit avant même avec leur mère. Il y a l'écraseur de vertèbres. Il y en a là que c'est automatiquement. Là, moi, j'en connais un là qui écrase. Il fait semblant de dire bonjour, il fait une accolade, là, puis il défait les vertèbres. Ça, il est vraiment dégueulasse, celui-là. Lui, il déteste sa mère, là, il va l'écraser. C'est toute de la faute de la femme. À tour de rôle, ça peut être la faute de sa mère. À tour de rôle, ça peut être la faute de sa fille. À tour de rôle, ça va être la faute de sa blonde présente. Il peut être extrêmement dangereux. Il va jamais mettre dans sa main une arme blanche. Là, c'est quasiment dire
je le connais que rendu là, s'il l'a à sa portée, il va l'ouvrir, ok, parce qu'il peut en avoir qui vont dérailler, là, si on rajoute en plus des états d'alcoolisme, puis d'intoxication, puis si tu presses en plus, puis là, c'est là qu'il faut dire que certains peuvent être très malades. Quand c'est pas prémédité, si c'est juste des actes impulsifs, mais ça fait longtemps que tu fais des actes impulsifs, ok? D'autres, c'est prémédité, c'est la différence, c'est qu'il va y avoir habituellement des collaborateurs. Aussitôt qu'il y a des collaborateurs puis des complices, ok? Aussitôt, s'ils sont deux dans le cockpit de l'auto, en arrière, planifié, aussitôt qu'il y a un collaborateur, c'est là que ça fait la grande différence entre celui qui peut être très malade, puis impulsif, puis que, justement, c'est une tête à pâte à modeler que tout le monde a manipulé, puis c'est dans sa main que tu peux... que tu vas aller si tu déposes, faut être c'est lui qui est dangereux, celui qui va déposer aussi une arme dans sa main, tu sais, en cadeau. Il y a le titre pour donner un cadeau d'un beau couteau de chasse autochtone, là, qui est plus une décoration, mais qui reste que c'est une arme blanche. Si tu déposes ça dans sa main, puis tu sais qu'il est dans un moment là qui est très malade, t'es tenu, c'est toi qui as déposé, c'est toi qui l'as déposé dans sa main, ok? C'est vraiment, je trouve pas le nom, mais on dit cette personne-là qui va déposer l'arme là dans une pâte à modeler. C'est toi qui as mis le moule dans la pâte à modeler madléable, là.